Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur Mission Impossible The Final Reckoning. Et oui, voilà, ça y est, j'ai été le voir hier soir en avant-première. Et donc, place à ce nouveau volet de la saga Mission Impossible, et qui lui, pour le coup, fait suite directe au précédent volet qui s'intitulait, pour le coup, Mission Impossible Dead Reckoning, qui était sorti en 2023. Et donc, je vais vous faire un petit rafraîchissement de mémoire, puis ensuite, je vous donnerai mon retour. Mais donc, dans le volet précédent, il était question, et bien voilà, toujours des aventures de Ethan Hunt, suivi, voilà, enfin plutôt, si je puis dire, accompagné de Simon Pegg ainsi que de Ving Rhames. Mais dans cet épisode, un personnage du passé de Ethan refaisait surface. Il va être aussi être question d'IA puisque ça va être cette nouvelle mission. Mais dans cette même foulée, nous perdions également, et bien voilà, Rebecca Ferguson qui va être donc remplacée par Hayley Atwell, donc alias Grace. Et puis voilà comment s'est terminé ce premier épisode, ou du moins cette première partie d'histoire. Et donc, bah voilà, donc place à ce nouveau volet que j'ai donc été voir hier soir. Et bah écoutez, ma foi, pour ma part, bah j'ai beaucoup aimé, mais je pourrais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Mais en revanche, j'ai beaucoup aimé. Et le travail autant que Tom Cruise ainsi que Christopher McQuarrie ont mis dessus, j'ai juste à les féliciter, tout simplement. Parce que cet épisode, ce nouveau film a une particularité. C'est-à-dire que c'est pas une nouvelle histoire un peu comme, vous voyez, il redémarre une nouvelle intrigue. Non, là ça fait une suite, mais c'est pas seulement la suite du volet précédent. Ça va aussi reprendre des éléments de d'autres épisodes de la saga. Et en fait, on va avoir des réponses à des questions. Ce qui fait que dans cet épisode, vous n'allez pas avoir accès à un film de 2h49 dans lequel tu vas avoir de l'action de la première minute jusqu'à la dernière minute de la fin. Non. Euh, Ce nouveau film, il va se découper en deux parties. Dans une première, et c'est là où ça plaira ou ça ne plaira pas. Voilà, je préfère vous le dire afin que vous ne soyez pas surpris. Mais mais dans une première partie, il va être question de discussion, des réponses à des questions, l'ambiance va changer pour se préparer pour le final de ce jugement, justement. Et du coup, Christopher McQuarrie revient à l'essence de la série, c'est-à-dire de l'espionnage, du trieur, du suspense. Et puis à un moment donné, on ne peut pas mettre constamment de l'accent à outrance, il faut bien qu'on ait des réponses à nos questions. Donc dans cette première partie, il va y avoir ça, puis dans la deuxième, on va bifurquer dans des scènes d'action, mais à vous couper le souffle, et sur ce jusqu'au bout. Maintenant, je ne vous cache pas que le film n'est pas sans défaut. C'est-à-dire que dans cette première partie, j'ai trouvé pas mal de petits soucis au niveau des transitions entre les scènes des unes et des autres. Après bon, ça m'a pas trop dérangé, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait. Et à certains moments, il y a des petites longueurs. Après, c'est pareil, ça ne m'a pas trop, voilà, ça m'a pas trop handicapé en regardant le film. Voilà, j'ai accepté la chose comme telle quelle et ça m'a pas trop dérangé. Autrement dit, les 2h49 de film, me concernant, je ne les ai pas vus passer. Mais par contre, pour vous, ça pourrait peut-être vous poser problème. C'est-à-dire que il y a quand même un changement euh, d'atmosphère. On passe d'un thriller suspense pour ensuite, hop, bifurquer sur le grand final explosif. Et ça, est-ce que ça plaira à tout le monde ou pas? Je sais pas. Est-ce que certains auront la patience d'entendre, de voir cette nostalgie, de voir Ethan, tout ce qu'il avait fait dans le passé, et qui à présent se sont là, quand ils préparent leur mission, entre la préparation, puis après ce qui se passe vraiment sur le terrain, est-ce que tout ça, ça plaira? Encore une fois, ça va être du cas par cas. En tout cas, me concernant, ça a bien fonctionné. Comme j'ai dit, c'est pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais c'est un très bon film et qui fonctionne très bien de par rapport à l'histoire que justement que Christopher McQuarrie va raconter avec son co-scénariste. Pour moi, ça fait sens. Pour moi, là à ce moment-là, c'est cohérent. À présent, concernant les scènes d'action, waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que Christopher McQuarrie, quand il a récupéré
enfin, quand il a récupéré la licence, non. Avant lui, on a eu John Woo, on a eu J.J. Abrams, on a eu Brad Bird, on a eu l'excellentissime Brian De Palma qui avait donc signé le premier film. Et là, après, par la suite, Christopher McQuarrie, il s'est mis aussi aux commandes de la saga. Sauf que lui, il a insufflé sa propre patte, une dimension d'action inédite, et en poussant les curseurs, accompagné évidemment de Tom Cruise, puisqu'il est également lui aussi producteur. Et à chaque épisode que Christopher McQuarrie réalisait, les curseurs poussés, on allait toujours plus loin. Il n'y a qu'à voir Mission Impossible Fallout. Les 30 dernières minutes, nom de Dieu. Mais si ça c'est pas du cinéma d'action, si ça c'est pas magnifique de voir ça, c'était juste impressionnant à souhait. Et donc là avec Dead Reckoning et Final Reckoning, il raconte donc une nouvelle histoire qui va être donc centrée sur l'IA, en tout cas en grande partie, mais il y a aussi les scènes d'action qui sont toujours aussi omniprésentes, bien que dans celui-là, elles vont l'être quand même un petit peu moins, parce que c'est une intrigue qu'il faut boucler, c'est une histoire c'est une histoire qu'on boucle. Il y a eu ces 2 épisodes pour raconter l'IA avec la réapparition de Gabriel, et ainsi que de d'autres personnages, mais après, hum, pour moi, je pense qu'il faut pas. Après, la saga dans toute son entièreté, de tout ce qui s'est passé. Ethan qui a évolué, il a eu différents partenaires, il a eu aussi différents collègues, si c'est que excepté que Luther, donc toujours bien joué par Ving Rhames qui l'accompagne depuis ses débuts. Mais entre-temps, les arcs narratifs se sont développés, ça a évolué, des actions se sont faites, donc forcément, à un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin. Enfin, en tout cas, là pour le coup, en l'occurrence, on n'est pas en train de regarder une série, mais par conséquent une saga de films. Et pour ma part, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que dans cet épisode-là, il y a moins de scènes d'action que dans les films précédents, mais des scènes d'action qu'il y a, elles envoient du pâté à pleine balle. Je pense notamment à 2 scènes d'action. Et je vous rassure, il n'y a aucun spoil, hein. C'est-à-dire que on les voit dans la bande-annonce. La première, c'est quand Ethan va dans le sous-marin. Waouh! Pour ma part, je me suis complètement senti déconnecté. J'avais l'impression d'être avec Ethan. C'est-à-dire que il est pris par le temps, il faut qu'il se dépêche, et autant physiquement que mentalement, il va être mis à rude épreuve. Et quant à la mise en scène, caliente, magnifique. Je sais pas combien de temps a duré cette scène, mais en tout cas, c'est comme si que autour de moi plus rien n'existait et paf, j'étais dedans quoi. Magnifique. Et quant à la fin, waouh, c'est magnifique de chez magnifique. C'est-à-dire que il va y avoir une poursuite en avion, et me direz-vous, oui, ça reprend comme dans Mission Impossible Fallout. Je serai le premier à vous le dire aussi. Mais c'est réalisé sous un angle différent. Et là, j'ai l'impression carrément que Tom Cruise jouait avec les lois d'attraction. Il le fait très bien. Et puis ça se termine dans un bain d'émotions. Moi, je vous cache pas que quand je suis sorti de la salle, j'avais l'estomac très fortement noué. Voilà, c'est vraiment. C'était vraiment quelque chose. Quant au casting, il n'y a rien à dire. Tout le monde joue très bien. Et d'ailleurs, mention spéciale, et oui, je vais tricher un petit peu, à Tramel Tillman, qui joue donc le rôle de Milchick dans la série Sévrance, que j'ai trouvé vraiment bien. Alors, il a une apparition, il a vraiment un personnage qui a été écrit pour lui, mais il en dégage, il a un charisme parfait, et je lui souhaite la plus belle des carrières possibles. À présent, est-ce que c'est un film que je vous conseille? Bah oui, je vous dirais oui à première vue. Mais est-ce que après vous allez aimer? Ça, en revanche, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Parce que là, comparé aux autres films, c'est pas seulement de l'action, comme je l'avais dit. C'est là, il y a du trieur, il y a des questions, il y a des réponses à des questions qui viennent enfin, il y a des révélations. Il va également se passer un drame dans ce nouveau volet. Je vous en dis pas plus, mais à la fin, ça fait boule de neige, ça fait tout son sens. Et c'est ce qui fait que j'ai eu l'estomac très fortement noué en voyant cela. Mais bon, tout cela, je vous laisse évidemment le découvrir de par vous-même. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et ce que vous en avez pensé. Dites-moi également quelle est votre mission impossible préférée, tiens, parce que je suis très curieux de savoir ce qu'il en est. Autrement, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!